Autour du monde ce soir, les hommes et les femmes portent leur attention sur ce temple de Jérusalem. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, j'étais assis sur les collines du mont du Temple, regardant vers le mont des Oliviers sur ce temple. Mon esprit a dérivé au fil des années et des siècles, pendant des milliers d'années, et j'ai réfléchi à l'histoire riche de cet endroit. J'imagine Jésus quittant le mont des Oliviers, traversant la vallée du Cédron, entrant par la porte de l'Est et entrant à Jérusalem. Mais alors que j'étais assis là ce jour-là, j'ai regardé au dôme doré du temple, le dôme du rocher construit au 7e siècle par les musulmans. Alors que je réfléchissais à tout cela, je pensais au fait que même aujourd'hui, tous les yeux sont rivés sur le temple. Les yeux juifs sont rivés sur le temple. Si vous allez à la place du temple un vendredi soir, vous remarquerez des milliers et des milliers de jeunes juifs qui viennent en grande partie pour prier au mur occidental. Et ils viennent prier pour la résurgence d'Israël. Ils viennent prier pour que la gloire d'Israël soit restaurée. Beaucoup d'entre eux croient qu'un jour le temple sera reconstruit sur ce mont du temple. En fait, l'un des principaux rabbins juifs comparait le premier, le deuxième temple et discutait l'établissement du troisième temple. Le premier temple a été construit par Salomon. Il a été détruit par Nebuchadnezzar en 587 avant Jésus-Christ, bien que Nebuchadnezzar ait attaqué Jérusalem en 605. Il n'a détruit le temple complètement qu'en 587. Ce temple était en ruine alors qu'Israël était en captivité, jusqu'à ce que le deuxième temple soit construit là vers 525 avant Jésus-Christ par Zorobabel. Et vous vous souvenez, Néhémie, Esdras sont revenus et 50 000 juifs sont revenus avec Zorobabel pour reconstruire le temple. Ce temple a été agrandi par Hérode, mais il a été une fois de plus détruit par Titus. L'un des rabbins juifs a récemment écrit ceci, une étape sur l'établissement du troisième temple. Il dit, alors qu'il est vrai que notre génération, qui est la génération actuelle en Israël, a de quoi être très reconnaissante et que notre retour en Israël n'est rien de moins que miraculeux, le dôme doré assis au-dessus du mont du temple nous rappelle constamment que la Torah ne peut pas être accomplie parfaitement et que le judaïsme ne peut pas s'exprimer pleinement jusqu'à ce que le troisième temple soit reconstruit à Jérusalem. Maintenant, vous serez peut-être intéressé de savoir qu'il y a des groupes de rabbins juifs qui étudient méticuleusement les vêtements des grands prêtres et ils reconstruisent ces vêtements. J'ai vu la reconstitution du chandelier à 7 branches. C'est magnifique, c'est de l'or pur. Et il a été reconstruit. Pourquoi cela a-t-il lieu? Parce que nos amis juifs croient qu'un jour, avant que le Messie ne revienne, le temple doit être rebâti sur le mont du temple. Comment pensez-vous que nos amis musulmans se sentent par rapport à cela? Ils reconnaissent que si cela devait se produire, cela signifie que le dôme du rocher devrait être détruit. Cela signifie que les Juifs devraient à nouveau conquérir le mont du temple. Et ils reconnaissent également ce qui pourrait arriver à leur temple si cela se produisait. Nos amis Juifs croient qu'un jour, la porte orientale sera réouverte. La porte orientale a d'abord été scellée sur ce mur au 7e siècle. Et elle avait été ouverte par les croisés au 10e et 11e siècle, mais ensuite scellée à nouveau par Soliman, le Turc, en 1541. Mais les Juifs croient que le Messie entrera par cette porte orientale sur son chemin vers le temple. C'est la porte par laquelle Jésus est entré et elle est à cet endroit, mais les murs bien sûr ont été reconstruits et rétablis, mais c'est la porte par laquelle Jésus était entré alors qu'il est venu lors de sa procession royale à Jérusalem, la semaine de sa crucifixion. Maintenant, non seulement les yeux juifs sont sur ce temple, mais les yeux musulmans sont également sur le mont du temple, parce que les musulmans croient que c'est ici qu'Abraham a offert son fils Ismaël. Vous voyez, les musulmans ne croient pas
qu'Isaac est l'enfant de la promesse. Ils pensent qu'Ismaël l'était. Donc c'est un lieu très sacré pour eux. Ils croient également que Mahomet est monté au ciel depuis ce lieu sur un cheval blanc. Donc leurs yeux sont sur le temple. La plupart des musulmans voient le mouvement pour la construction du troisième temple sur le mont du temple par nos amis juifs comme un affront à l'islam, en raison de la présence de la mosquée de l'Al-Aqsa sur le site de l'ancien temple juif. Et ainsi, les vendredis, c'est là où vous avez des milliers de musulmans qui viennent au mont du temple pour le culte. Et vous avez des juifs au mur occidental. C'est alors que des émeutes se produisent à cause de ces tensions qui existent entre l'islam et le judaïsme sur le mont. Le mont du temple est considéré par la plupart des musulmans comme le site le plus saint de l'islam après la Mecque et après Médine. Non seulement les yeux juifs sont sur le temple, non seulement les yeux musulmans sont sur le temple, mais les yeux chrétiens sont également sur ce temple. Car de nombreux chrétiens croient qu'avant le retour de Christ, le temple sera reconstruit à nouveau et que ce temple fera partie d'une alliance multinationale où l'Antéchrist viendra demeurer dans ce temple et développera cette union religieuse politique. En fait, il y a beaucoup de chrétiens qui croient que l'UE ou l'Union européenne fera partie de cette alliance multinationale qui unit l'Église et l'État. La liberté religieuse aura pris fin. Et cette pancarte était très intéressante. Un manifestant dit « Ils construisent le temple pour l'Antéchrist ». C'est l'argent qui est allé à Jérusalem et à Israël depuis l'Europe et les États-Unis. Mais qu'en est-il du temple ? La Bible, vous savez, ne dit pas si le temple juif sera ou non reconstruit. Il pourra l'être ou pas. Mais la Bible ne répond pas directement à cette question. Mais voici ce qui est clair. Le temple juif n'a plus aucune signification dans la prophétie biblique. Maintenant, cela pourrait vous choquer, mais laissez-moi vous montrer la preuve biblique de cela. Vous vous souvenez quand Jésus était assis sur le mont surplombant Jérusalem, le mont des Oliviers, il dit dans Luc 21, verset 6, pouvez-vous le lire avec moi s'il vous plaît? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera renversé. Donc Jésus a prédit que le temple juif serait détruit. En harmonie avec cette prédiction, en 70 après Jésus-Christ, Titus et les armées romaines sont descendus et ont détruit le temple. Est-ce que ce temple sera reconstruit un jour? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 23 verset 38 que cela n'aurait plus aucune signification. Jésus a dit « Voyez, votre maison vous est laissée désolée ». Maintenant, nous devons reconnaître que dans le lieu très saint du temple juif, la Shekinah glorieuse de Dieu était présente, visiblement entre les deux chérubins d'or. Mais Jésus a dit que votre maison vous est laissée désolée. En d'autres termes, la gloire de Dieu est en fait partie. Alors que Jésus était crucifié, l'agneau pascal était offert. Le souverain sacrificateur n'avait aucune reconnaissance que Jésus-Christ était l'accomplissement du sacrifice de l'agneau pascal. L'Écriture dit dans Matthieu 27, versets 50 et 51, que le voile s'est déchiré en deux. La gloire de Dieu a quitté le temple terrestre. Se pourrait-il que les hommes et les femmes aient les yeux fixés sur le mauvais temple aujourd'hui? Se pourrait-il qu'il y ait un temple bien plus majestueux, bien plus glorieux? Se pourrait-il que Dieu invite son peuple à ne pas se focaliser sur un bout de terre géographique dans un temple terrestre à Jérusalem? Se pourrait-il que des millions de personnes regardent au mauvais endroit? Se pourrait-il qu'il y ait un autre temple qui fournit la solution au problème du péché? Hébreux 2, chapitre 8, versets 1 et 2. Maintenant, voici le point principal. Quel type de point c'est, tout le monde? Et donc, si vous ratez le point principal, vous ratez quoi? Vous ratez le point principal. Donc, c'est quel type de point? Le point principal, le point capital de ce qui vient d'être dit. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, un ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle. Maintenant, regardez le mot vrai. Dans la langue grecque du Nouveau Testament, c'est le mot alatios, qui signifie vrai, authentique, véritable. Donc, le temple sur terre était un modèle à l'échelle
Exode 25, verset 40. Construisez le temple selon le modèle que vous voyez sur la montagne. Donc, le temple terrestre était un modèle à l'échelle du grand original au ciel. Maintenant, l'original au ciel est bien plus vaste, bien plus grand, bien plus large dans son étendue, mais c'est un vrai temple véritable. Quelqu'un m'a un jour dit, est-ce que tu crois vraiment qu'il y a un vrai temple au ciel? Jean a levé les yeux et il l'a vu. Il a vu le chandelier, il a vu l'autel des parfums, il a vu le lieu très saint dans le sanctuaire du ciel. Jean l'a vu. Dieu l'a représenté comme étant vrai au ciel. Est-ce qu'il y a un vrai Dieu au ciel? Assurément. Est-ce qu'il y a un vrai trône au ciel? Assurément. Est-ce qu'il y a un vrai sanctuaire là-haut? Assurément. Est-ce qu'il est bien plus grand que notre imagination et bien plus incroyable que ce qu'on peut dessiner? Assurément. Le temple terrestre révèle des leçons sur le plan du salut. Le temple terrestre se concentre sur le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. Et cela fait toute la différence entre si nous sommes consumés par la culpabilité ou nous nous réjouissons dans la grâce. Cela fait toute la différence de comprendre le ministère sacerdotal de Christ au ciel. Entre si on reste dans une lutte frustrante qui mène à la défaite ou si on entre dans la joie de la victoire. Le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste fait toute la différence si nous sommes remplis de peur et d'anxiété concernant l'avenir ou si nous nous réjouissons dans les promesses de Dieu. Le ministère de Jésus dans le sanctuaire fait toute la différence, à savoir si nous sommes abattus dans le désespoir ou soutenu dans l'espoir. Et j'aimerais me focaliser avec vous sur le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. La différence que cela fait dans votre vie. L'Esprit de Dieu va descendre et vous parler ce soir. Un homme, une femme, un garçon, une fille va être changé par la grâce de Dieu ce soir. Vous allez voir Jésus d'une nouvelle manière. Jésus d'une manière fraîche. Jésus, non pas comme le grand prêtre, mais Jésus comme notre grand prêtre. Pas Jésus comme n'importe quel grand prêtre, mais comme Jésus, mon grand prêtre. Venez avec moi dans un voyage à travers le livre des Hébreux ce soir. Dans le livre des Hébreux, le thème du livre des Hébreux, c'est 3 mots. Jésus est meilleur. Quel est le thème du livre des Hébreux? Tout le monde sait quoi? Jésus est quoi? Meilleur. Dites-le encore. Jésus est meilleur. Le temple dans le ciel vaut mieux que n'importe quel temple sur terre. Le sacrifice de Christ est meilleur que le sacrifice des taureaux et des boucs. Le ministère sacerdotal de Christ est bien plus grand que n'importe quel ministère sur terre. Voilà pourquoi nous ne venons pas à un prêtre terrestre pour confesser nos péchés, parce que notre prêtre est meilleur. Il y a un médiateur entre Dieu et l'homme, et c'est Jésus-Christ. Nous pouvons venir avec notre culpabilité, notre honte, non pas pour nous confesser à un prêtre terrestre, mais pour venir et déverser notre âme à celui qui seul peut nous pardonner. La raison pour laquelle le prêtre terrestre ne peut pas nous pardonner, c'est parce que lui-même a besoin d'un médiateur. Le temple de Jésus au ciel est meilleur. Le sacrifice de Jésus est meilleur. Le sacerdoce de Jésus est meilleur. Donc le mot-clé à retenir dans le livre des Hébreux, c'est le mot « accès ». C'est le mot-clé. Le thème d'Hébreux, c'est « Jésus est meilleur ». Mais le mot-clé, c'est « accès ». Dans Hébreux, nous avons accès à sa grâce. Nous avons accès à sa puissance. Nous avons accès à ses promesses. Dans le livre des Hébreux, à travers la vie, la mort et la résurrection et le ministère sacerdotal de Christ, nous avons accès au trône même de Dieu. Nous avons accès à son pardon qui englobe tout. Nous avons accès à sa puissance éternelle. Nous avons accès à sa toute présence. Nous avons accès à ses promesses éternelles. Le sacerdoce de Jésus englobe tout cela. Si Jésus était simplement notre agneau mourant et pas notre prêtre vivant, vous voyez, il y a de nombreux leaders religieux qui sont morts pour de bonnes causes. Mais si Christ est simplement mort sur la croix, et j'utilise ce mot simplement de manière sacrée, mais si la croix n'est pas suivie de la résurrection de Christ, et si Jésus n'a aucun pouvoir sur la tombe, alors il n'a aucun pouvoir pour nous ressusciter. Si Jésus est mort sur la croix, et n'est pas monté au ciel pour être devant tout l'univers, montrer les blessures et appliquer la mort sur la croix en nos noms, il n'y aurait aucun salut pour nous. Donc, il faut un agneau mourant pour nous sauver, mais il faut un Christ ressuscité pour nous sauver. Il faut un prêtre vivant pour nous sauver. Il faut le ministère complet de Christ. Donc, en Christ, nous trouvons son pardon qui englobe tout. Il se tient devant la barre du jugement de Dieu. Il se tient condamné.
Il se tient portant notre culpabilité. Il se tient portant notre honte. Il se tient condamné comme un pécheur parce que l'Écriture dit, 2 Corinthiens 5, 21, celui qui ne connaissait pas le péché est devenu quoi? Péché pour nous. Donc il est devenu le coupable. Il a été jugé devant la barre du jugement de Dieu comme un pécheur coupable. Et quand il est mort sur la croix, il a porté la culpabilité et la honte de toute l'humanité. Hébreux 2, verset 8, il a goûté la mort pour chaque homme. Et il prend ce pardon sur la croix. Il prend ce pardon de la croix directement dans le sanctuaire céleste pour vous et moi. Dans le sanctuaire, nous trouvons sa puissance éternelle. La grâce de Christ non seulement nous pardonne de la culpabilité du péché, elle nous délivre de l'emprise du péché. La grâce de Christ non seulement nous pardonne de la peine du péché, elle nous délivre de la puissance du péché. La grâce de Christ est la puissance éternelle de Dieu pour nous purifier de notre passé, nous délivrer de l'intérieur. Nous venons dans la présence universelle de Christ quand nous sommes seuls, quand nous sommes découragés, quand nous traversons les sombres vallées de la vie. Nous sentons que Jésus est vivant. Il est là sur le trône de Dieu. Il entendra nos cris, il entendra nos supplications, il comprend notre chagrin, il comprend nos douleurs. Il est là pour mettre ses bras autour de nous. Il est là pour nous chuchoter à l'oreille. Mon enfant, tu vas y arriver. Mon enfant, la route peut être longue. Le voyage difficile. La montagne peut être difficile à gravir, mais je tiens ta main, je suis ton grand prêtre, tu es sur mon cœur. Ces promesses éternelles dans Hébreux sont les nôtres. Ces promesses éternelles que le sanctuaire céleste sera purifié à toujours et à jamais, et que l'univers sera purifié. Ces promesses de Dieu sont en effet les nôtres, une vision claire du ministère de Christ. Dans le sanctuaire céleste, renforce notre foi. Il est le Christ de la croix, mais il est le Christ du sanctuaire. Jésus, Christ, dit, Hébreux 4, verset 14. Voyant alors, les 2 premiers mots, que sont-ils? Voyant alors. Très souvent, quand vous étudiez la Bible, c'est facile de lire un texte et de manquer son implication. Par conséquent, nous voyons avec les yeux de la foi. Nous voyons avec les yeux de la foi. Alors que nos cœurs sont remplis de culpabilité, nous voyons avec les yeux de la foi. Quand le péché nous enchaîne, nous voyons avec les yeux de la foi. Quand nous sommes découragés, nous voyons avec les yeux de la foi. Quand le conflit fait rage sur terre, nous voyons Jésus avec les yeux de la foi. Voyant alors que nous, qui tout le monde? Nous avons quoi? Un grand souverain sacrificateur qui est passé à travers les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous confessons, vu que le voir lui plutôt que nos problèmes fait toute la différence. Le voir lui plutôt que notre culpabilité fait toute la différence. Le voir lui plutôt que notre faiblesse fait toute la différence. Le voir lui dans les tempêtes de la vie fait toute la différence. Vous savez, j'ai grandi sur la côte est des États-Unis, dans l'état du Connecticut. J'ai été élevé comme un garçon qui courait sur les plages avec le sable entre mes orteils et le vent qui soufflait sur mon visage. J'aime l'océan. J'aime vraiment la sensation de l'océan. Je me souviens d'une époque où j'avais 16 ans. Mon père m'a amené pêcher à Long Island et on a pris notre bateau 16-17 pieds avec notre moteur de 25 chevaux. On a amené ça le long de Long Island et certains d'entre vous sourient parce que vous vous souvenez de ces vieux bateaux, pas vrai? Donc on a fait sortir ce bateau, on a avancé, on pouvait même plus voir la terre. On a passé une bonne journée, on pêchait toute la journée. Mais ensuite, papa a levé les yeux. Des nuages commençaient à s'amonceler, il a dit « Marc, il nous faut rentrer ». Alors que notre bateau commençait à faire demi-tour, la tempête éclata. C'était une tempête sévère. Le tonnerre fracassait tout, les éclairs illuminaient la place, et notre moteur s'est coupé non loin de la côte. Et je regardais au récif et j'ai vu ces énormes rochers et je savais qu'on allait aller s'écraser là-bas. Et je regardais aux vagues et j'ai vu les vagues venir sur le côté du bateau. J'ai dit, on va couler, on ne va pas réussir. J'ai regardé aux rochers, ils étaient traîtres. J'ai regardé aux vagues et mon cœur était rempli de peur. Puis j'ai regardé à mon père. Mon père était un marin. Mon père connaissait la mer. Mon père savait qu'il pouvait nous sortir de là. La pluie tombait. Il avait sa vieille casquette de marin. La pluie tombait sur le bord de cette casquette. Et mon père a allé à l'arrière de ce moteur. Il a commencé à le démarrer. Et il a fait démarrer le moteur et à la surprise de ma vie, il a fait demi-tour et il s'est dirigé droit dans les vagues. Parce qu'il savait que si on prenait les vagues de côté, elles allaient faire chavirer le bateau.
Quand j'ai regardé au rocher, mon cœur était rempli de peur. Quand j'ai regardé aux vagues, mon cœur était rempli de peur. Mais quand j'ai vu mon père, ce vieux marin, je savais qu'il n'allait pas nous laisser nous noyer là. Quand je regarde aux rochers sur ma route et les tempêtes dans ma vie, mon cœur est plein de peur. Quand je regarde à ma faiblesse, je dis Seigneur, comment pourrais-je vaincre? Quand je regarde à ma culpabilité, à ma honte, je dis Jésus, comment pourrais-je être sauvé? Mais faisant écho et réécho à travers les siècles, je vois ce texte biblique, vu que nous avons quoi tout le monde? Un grand prêtre, où est-il? Il a traversé dans les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Demeurons quoi? Fermes. N'abandonnons pas, demeurons fermes à notre confession, parce que Jésus-Christ nous tient avec sa main droite forte. Et tout comme mon Père s'était engagé à me sortir de cette tempête, Jésus est engagé à vous ramener à la maison. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu le Fils de l'homme, afin que les fils des hommes puissent devenir les fils de Dieu. Jésus a commencé une bonne œuvre en vous, et il ne va pas vous laisser tomber. Il a commencé une bonne œuvre en vous, et il va la terminer. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Ayant donc, frères, l'audace. Maintenant, ce mot audace, ce n'est pas de la bravade, ce n'est pas de la confiance gonflée en soi, c'est une humble confiance en Dieu. Ayant donc, frères et sœurs, audace d'entrer dans le lieu très saint, par le sang de Jésus, par la route nouvelle et vivante. Quel est le thème dans Hébreu? C'est accès. Donc voici la beauté de cela. Chaque juif lisant cela aurait été absolument surpris. Qui seul pouvait entrer dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre? Qui seul pouvait faire ça? Le grand prêtre. Mais ici, l'Écriture dit, ayant donc confiance. Maintenant, pourquoi est-ce que le grand prêtre dans le sanctuaire terrestre était le seul à pouvoir y aller? Parce que dans ce lieu très saint, rappelez-vous que le sanctuaire est divisé en 3 parties. Le parvis où les agneaux étaient sacrifiés. Le lieu saint où le sang était apporté lors du service quotidien et le lieu très saint. Pourquoi est-ce que le souverain sacrificateur seul pouvait entrer dans le lieu très saint une fois par année? Parce que c'était là que la gloire, la Shekinah de Dieu était manifestée. Donc quand vous lisez ce texte, il est révolutionnaire dans la pensée du Nouveau Testament. Ayant donc frères et sœurs, frères c'est un terme générique qui est utilisé là, audace ou confiance, vous n'avez pas à entrer dans la présence de Dieu craintif, mais vous pouvez entrer immédiatement en sa présence. Vous avez accès à sa présence dans la gloire, la Shekinah de Dieu par la foi pour entrer dans le lieu très saint. C'est la chambre intérieure, le sanctuaire intérieur. Comment entrer là? Par le sang de Jésus, par une voie nouvelle et vivante qu'il a consacrée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc le voile du sanctuaire de l'Ancien Testament a été déchiré en deux. Nous entrons maintenant dans la présence de la Shekinah glorieuse de Dieu. Nous entrons par la chair et le sang de Christ parce que nous avons un souverain sacrificateur sur la maison de Dieu. Alors, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Vous n'avez pas besoin de craindre si vous serez sauvé ou pas. Vous pouvez venir à genoux en sachant que par la foi, votre salut est ancré dans le sanctuaire. Votre salut est ancré dans la grâce de Jésus-Christ. Votre salut, vous venez avec une pleine assurance en Jésus. Pourquoi? Parce que son sang prépare chaque étape du chemin. Regardons maintenant les différents endroits où le sang était aspergé ou versé dans l'ancien sanctuaire et ce que cela signifie, alors que nous révisons. Dans le parvis, des sacrifices étaient offerts. Le pécheur venait, confessait son péché sur la tête du sacrifice. Lorsque vous mettez vos mains sur l'agneau, c'est un symbole de transfert de propriété. Donc, la propriété de la culpabilité et de la honte du péché est transféré à cet agneau. Le pécheur qui a péché confesse son péché sur la tête de l'agneau et la culpabilité et la honte du péché est transférée à l'agneau. L'agneau doit être tué par le pécheur pour indiquer la douleur que le péché apporte au cœur même de Dieu. Une partie de ce sang est versée ici sur l'autel des holocaustes dans le parvis. Pourquoi? Qu'est-ce que ça symbolise? Il y avait 2 façons dont le sang était versé sur cet autel des offrandes. Chaque matin, un sacrifice était placé ici et chaque soir, indiquant
que la mort de Christ est pour toute l'humanité, les saints et les pécheurs. Parce que si la mort de Christ n'était pas pour les croyants et les non-croyants, le monde entier serait détruit par la culpabilité et la honte du péché. Et la terre se détruirait elle-même. Ainsi, la mort de Christ sur la croix fournit la vie physique pour toute l'humanité. Mais c'est seulement le sang pris dans le sanctuaire qui fournit le pardon pour toute l'humanité. Donc, le sang dans le parvis représente la vie de Christ qui nous donne cette première opportunité de vivre. Le sang apporté dans le lieu saint et le sang qui est fourni, aspergé ici sur les 4 cornes de l'autel, indiquant que peu importe si nous sommes à l'est, au sud-est ou à l'ouest, le sang de Christ nous purifie, nous pardonne. Mais qu'en est-il du sang apporté dans le lieu très saint? Le sang dans le parvis, la vie pour tous. Le sang dans le lieu saint, le pardon pour ceux qui viennent et confessent. L'aspersion du sang devant la loi de Dieu est un sang purificateur. Aucun péché n'a jamais été confessé sur l'animal dont le sang, une fois par an, au jour des expiations, était amené dans le lieu très saint. C'était un sang purificateur. Donc le sang de Christ nous donne la vie pour vivre ici. Le sang de Christ pardonne nos péchés, nous donne le pardon. Et le sang de Christ nous purifie de la culpabilité intérieure et de la honte et de la pratique du péché de manière quotidienne. C'est son sang. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux 10, 19, « Ayant donc, frères, l'assurance d'entrer dans le très saint par le sang de Jésus plutôt que par l'audace de la présomption, nous avons à la place l'assurance de la foi. Nous nous agenouillons devant Dieu avec l'assurance que son sang nous pardonne. Nous nous agenouillons devant Dieu avec l'assurance que son sang peut nous purifier des profondeurs du péché dans nos vies. Maintenant, alors que nous entrons dans ce lieu très saint, qu'est-ce que nous voyons là et quelle est sa signification? Dans ce lieu très saint du sanctuaire céleste, il y avait l'arche de l'alliance. Au-dessus de cette arche de l'alliance, il y avait 2 anges représentant les intérêts que tous les êtres célestes avaient dans le plan du salut. Entre ces 2 anges était la Shekinah glorieuse de Dieu, la présence de Dieu. Alors, ici, nous arrivons à une représentation du trône même de Dieu. Maintenant, cette arche de l'alliance, elle était faite de bois d'acacia. Le bois d'acacia était durable et il était presque indestructible. Mais c'était un bois brut en Israël et c'était un bois très commun, représentant que Christ est commun, homme à 100%, mais il était recouvert d'or, représentant que Jésus-Christ était à 100% Dieu. Donc, dans l'architecture même de l'arche, nous avons la pleine humanité de Christ et nous avons la pleine divinité de Christ. Donc, la gloire, la Shekinah glorieuse de Dieu représente que Christ a visité son peuple en Israël. Il ne les a pas laissés seuls dans leurs errances, dans le désert. L'encerclement d'or sur les bords de cette arche était comme une couronne d'or. Nous parle de Jésus comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est pleinement humain, il est pleinement divin, mais il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Et un jour, il descendra des cieux. Maintenant, les tables de pierre non brisées indiquent que Jésus était le législateur parfait. Il y en a qui disent que la loi de Dieu a été abolie, mais cette loi est dans le tabernacle de Dieu, enchâssée là. Les barres représentent que Christ est avec nous dans notre voyage à travers cette vie. Parce que l'arche était portée, alors Jésus nous porte tout au long de notre vie. Maintenant, dans cette arche également, vous avez la verge d'Aaron qui a fleuri. Rappelez-vous, dans l'Écriture, la Bible nous parle des fruits de l'Esprit. Ici, vous avez une vieille verge sèche, mais la verge prend vie en présence de Dieu. En présence de Dieu, nous prenons vie. En présence de Dieu, nous avons une nouvelle vie. La verge d'Aaron nous indique que Dieu prend la banalité de notre vie et il bourgeonne des fruits merveilleux et des fleurs dessus. Le pot de manne représente que Dieu avait un régime alimentaire pour son peuple, pour les garder en bonne santé. Il voulait retourner et manger le régime égyptien. Mais vous voyez, dans cette arche, que
que trouvons-nous? Nous venons dans la présence de Dieu par le sang de Christ. Nous nous baignons dans sa présence. Il change notre cœur. Nous désirons vivre sa loi. Nous lui demandons par son Saint-Esprit de faire bourgeonner dans notre vie les fruits de l'Esprit. Nous désirons être saints physiquement, mentalement et spirituellement. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que le Dieu qui peut nous sanctifier dans notre âme, notre corps, notre esprit, là, nous venons devant le trône même de Dieu. Et ici, il fait une alliance avec nous. Et cette alliance est d'écrire la loi de Dieu dans notre cœur et notre esprit. Il n'y aura plus de voile entre l'homme et Dieu. Jésus a ouvert une nouvelle voie vivante dans la présence même de Dieu. Jean leva les yeux et vit le temple dans le ciel. Apocalypse 11, verset 19. Puis le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel. Est-ce qu'il y a un temple là au ciel? Est-ce que Jean l'a vu au ciel? Le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel et l'arche de son alliance était là. Y a-t-il une arche de l'alliance dans le ciel? Oui, si Jean a vu l'arche là-haut au ciel. Et alors que Jean la voit là, il reconnaît que en tant qu'homme, Jésus a obéi au commandement qu'il avait lui-même écrit sur la pierre. Jésus est venu en tant qu'être humain non seulement pour nous dire comment vivre, mais pour nous montrer comment vivre. C'est pourquoi Jésus dit, si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Donc, Christ vient non pas pour abolir sa loi, mais Christ vient pour nous donner une nouvelle alliance. C'est quoi cette nouvelle alliance? Hébreux 8, verset 10. C'est l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Voici le message du sanctuaire. Christ nous rachète du passé. Christ nous donne la force par rapport à l'avenir. Christ a vécu parce que nous avons enfreint la loi. Mais il veut écrire la loi dans nos cœurs et nos esprits. Car c'est l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. C'est quoi cette nouvelle alliance? Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Qu'est-ce que ça signifie écrire sa loi dans notre esprit? Il écrit sa loi dans notre esprit pour que nous la connaissions et il écrit sur notre cœur pour que nous l'aimions. Nous venons dans la présence de Christ. Nous venons avec toute notre faiblesse. Nous venons avec toute notre fragilité. Nous venons avec tous nos bagages et il dit, mon enfant, je t'accepte. Tu es à moi. Tu es justifié par ma grâce. Mais je veux œuvrer dans ta vie pour faire que tu sois tout ce que je proclame que tu es. La justification, c'est sa déclaration qu'aujourd'hui, en lui, je suis juste. La sanctification est son œuvre dans ma vie pour me transformer en ce qu'il déclare que je suis. Écrire sa loi dans mon esprit, écrire sa loi dans mon cœur. Le message du sanctuaire est le message de Jésus. C'est l'histoire de Jésus résolvant le problème du péché. C'est l'histoire de Jésus enlevant notre culpabilité, mais c'est aussi l'histoire de Jésus œuvrant dans notre vie qui nous permet d'être obéissants. Dans un sanctuaire céleste, nous trouvons non seulement le pardon pour le passé, mais le pouvoir pour le présent. Nous découvrons non seulement la délivrance pour la culpabilité du péché, mais la délivrance pour la puissance du péché. Hébreux 7, versets 24 et 25 nous dit « Mais parce qu'il continue pour toujours. » Pendant combien de temps il continue tout le monde? Pour toujours. Il a un sacerdoce immuable. Donc, voilà pourquoi il est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Puisque quoi? Puisqu'il vit à jamais pour intercéder pour eux. Il vit à toujours. Sa miséricorde est pour toujours. Sa grâce est pour toujours. Sa bonté est pour toujours. Son pouvoir est pour toujours. Son amour est pour toujours. Et que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. C'est pour toujours. Ça ne cesse jamais. Sa miséricorde ne cesse jamais. Sa grâce ne cesse jamais, sa bonté ne cesse jamais, son pouvoir ne cesse jamais et son amour ne cesse jamais. Et tout ça c'est pour vous, tout ça c'est pour moi. Il sauve parfaitement. Maintenant, parfaitement c'est un superlatif. Ça signifie le plus grand, ça signifie le plus haut, ça signifie le maximum. Jésus nous sauve non pas partiellement, il nous sauve totalement et complètement de la peine, de la puissance du péché. La puissance de Jésus est suprême et il peut œuvrer dans notre vie de manière miraculeuse. Il y avait une femme qui était très découragée. J'ai ramassé une lettre du 19e siècle. Ça fait à peu près 100 ans. Et cette femme chrétienne pieuse a écrit à l'un de ses amis. Et elle était très découragée. La lettre dit « Nous devons parler de la puissance de Christ. J'aime cela, pas vous ? Je ne veux pas parler du négatif. Je ne veux pas parler de ma faiblesse, à quel point je suis coupable. On doit parler de quoi tout le monde? De la puissance de Christ. Nous sommes totalement impuissants pour nous sauver de l'emprise de Satan.
Mais Dieu a prévu un moyen d'évasion. Elle encourageait cette femme découragée. Le Fils du Très-Haut, qui est Jésus, notre grand prêtre, est assez puissant pour mener la bataille pour nous. Et il le fait. Et à travers celui qui nous a aimés, nous pouvons en sortir plus que vainqueurs par Christ. Est-ce que l'intercession de Christ dans le sanctuaire céleste est terminée maintenant? A-t-elle cessé? La grâce est toujours là pour vous. La porte est toujours ouverte. La miséricorde est toujours là pour vous. La puissance vient de ce sanctuaire pour vous. Les promesses de Dieu pour vous. Mais est-ce que la Bible enseigne qu'un jour, Jésus dira « c'en est fini », que le Messie passera du seuil de l'éternité au seuil du temps? Ce ministère cessera-t-il un jour? La Bible dit dans Apocalypse 22, versets 11 et 12, qu'un jour la proclamation sera faite, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste soit encore juste, que celui qui est saint se sanctifie encore. Un jour, la proclamation finale sera faite, mais aujourd'hui, la porte de la miséricorde est ouverte. Aujourd'hui est le jour pour courir vers Christ. Aujourd'hui est le jour pour faire confiance en notre Sauveur mourant et notre prêtre vivant. Aujourd'hui est le jour pour venir, parce que Christ vient pour donner sa récompense finale. Et il y aura un jugement de toute l'humanité avant qu'il ne vienne. La Bible mentionne le jugement 1000 fois. Mais regardez, voici ce qu'Hébreux 6, 17 et 20 dit à propos du sanctuaire au céleste, de la façon dont nous pouvons être sûrs de passer ce jugement, sûrs d'être prêts quand Christ vient. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Quelles sont ces deux choses immuables? Numéro 1, c'est son serment. Le serment qu'il serait suspendu à la croix du calvaire, le serment qu'il fournirait le salut. La seconde chose, c'est son alliance, que par l'alliance du sang, il nous rachèterait, le serment de Christ, la promesse de Christ qu'il viendrait comme le Messie. Le serment et l'alliance qu'il ferait, que la justice serait satisfaite dans sa mort et la puissance serait fournie par sa vie, par deux choses immuables par lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous qui avons fui pour un refuge. Où fuyons-nous pour le refuge? Vers Jésus, notre grand prêtre, dans le sanctuaire céleste, pour saisir fermement l'espoir qui nous était proposé. Cette espérance qu'il reviendra, cette espérance qu'il viendra nous chercher, l'espoir qu'un jour la maladie, la douleur, la tristesse ne seront plus. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Par la foi, ne ratez pas ça. Par la foi, nous entrons dans la présence au-delà du voile. Remplis de problèmes, nous entrons dans la présence au-delà du voile. Remplis de défis dans notre vie, nous entrons dans la présence avec notre culpabilité, notre honte, notre faiblesse, mais par la foi, nous allons là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour combien de temps? Pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Maintenant, regardez le mot précurseur. Le mot précurseur n'est pas appliqué à Jésus à aucun autre endroit dans la Bible, sauf lorsqu'il entre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste devant le trône de Dieu. C'est un mot étonnant. Maintenant, dans les temps anciens, un précurseur, tout le monde lisant ce texte dans la Bible aurait compris de la manière dont il le faut. Dans les temps anciens, un précurseur serait celui qui irait devant la royauté. Il irait devant les rois et les reines. Il annoncerait qu'ils sont en train d'arriver. Personne ne regardait le précurseur. Ils attendaient ceux qui venaient derrière le roi, la reine, le prince et la princesse. Donc le précurseur allait et toutes les foules se rassemblaient et il disait « Quelqu'un va arriver, quelqu'un va arriver, quelqu'un va arriver » et le précurseur annonçait que le prince ou la princesse arrivait. Est-ce que vous comprenez l'idée? Jésus-Christ est notre précurseur. Il est entré pour nous devant le trône de Dieu et il dit « Tout le ciel, préparez-vous, parce que les rachetés arrivent, les rachetés viennent. » Et là, devant le trône de Dieu, il entre dans le lieu très saint. C'est pour nous. Il pointe l'univers entier vers notre arrivée. Et nous voici. Nous sommes, nous, compagnie de pauvres mortels, frêles, trébuchant le long du chemin. Mais lorsque nous atteignons les portes célestes, nous entrons en tant qu'héritiers de Dieu. Nous entrons
co-héritiers avec Christ, nous entrons en tant que princes et princesses sur le trône même de Dieu. Pouvez-vous imaginer ça? Jésus-Christ, notre précurseur, entre au ciel et il annonce « Mes enfants arrivent » et l'univers entier chante « Alléluia ». Lorsque vous êtes tenté par l'ennemi et tenté de douter de l'amour de Dieu et de sa sollicitude, rappelez-vous qu'en raison du grand sacrifice fait, vous êtes si cher au Père que celui qui vous touche la prunelle de ses yeux. Vous êtes le prince de Dieu. Vous pouvez entrer au-delà du voile. Alors que nos pieds parcourent les chemins de la terre, nos cœurs peuvent être avec Jésus dans le lieu très saint. Nos cœurs peuvent être ancrés là avec lui. Sur terre, il y a des conflits. Le terrorisme, la destruction et qui agit soudainement et apporte une grande tristesse et du chagrin. Mais nos cœurs sont ancrés dans le sanctuaire au-dessus où Jésus sert pour nous. Sur terre, l'économie s'effondre. Aux États-Unis, une dette de 22 trillions de dollars. Mais nos cœurs ne sont pas effrayés parce que Jésus-Christ a ce monde entre ses mains. Là, dans ce monde, il y a des conflits autour du monde et les Nations Unies ne semblent pas être en mesure de résoudre quoi que ce soit. Mais nos yeux ne sont pas sur les Nations Unies. Ils sont sur Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. Aussi, dans le sanctuaire céleste. Aujourd'hui, il y a des conflits aux États-Unis, toutes sortes de discussions politiques. Mais nos esprits ne sont pas là. Nos esprits sont ancrés dans le sanctuaire céleste parce que nous savons qu'il a le monde entier entre ses mains. Nous reconnaissons que l'Europe est en ébullition. L'Angleterre s'est retirée par le Brexit et à la suite de cela, il y a de l'instabilité. Mais nous savons que Dieu a ce monde entre ses mains. Le Brésil, l'économie du Brésil va s'effondrer. Les économies du monde sont dans de graves problèmes. Dans des pays d'Afrique, il y a des conflits, des guerres civiles, des batailles tribales qui se déroulent. Vous regardez autour de vous et votre cœur peut se décourager, mais ne regardez pas à tout cela. Regardez à Jésus. Nous regardons à Jésus. Vous voyez les armes nucléaires développées en Corée du Nord, des armes nucléaires aux États-Unis, des armes nucléaires développées dans le pays d'Iran. Et à travers le monde, nous regardons, nous pouvons facilement trembler. Mais Jésus-Christ dit « Détournez les yeux de ces problèmes, détournez-vous de ces difficultés, détournez-vous de la guerre, détournez-vous du conflit, le réchauffement climatique. Notre monde est vacillant. » Comme s'il était sur un petit flotteur, un gilet de sauvetage. Mais Jésus-Christ est le gilet de sauvetage de ce monde. Parce qu'un jour, Jésus-Christ viendra. La famine, les chagrins, la maladie, la souffrance ne sera plus. Par la foi, nous entrons dans le sanctuaire céleste. Par la foi, nous nous réfugions dans le sanctuaire céleste. Par la foi, nous croyons que le Christ du sanctuaire viendra. Qu'un jour, Jésus se déplacera à travers les corridors du temps. Un jour, Jésus reviendra sur les nuées du ciel. Un jour, il a fourni la rançon et maintenant il vient pour la réunion. Si Jésus est mort et a payé le prix pour vous, est-ce que vous pensez qu'il va vous laisser ici sur cette planète polluée par le péché, mourante? Un jour, Jésus va dire: c'en est assez, c'en est assez, plus de maladies, plus de douleurs, plus de mort, plus de tristesse. C'en est assez. Jésus dira: plus de famine, plus de bébés avec des ventres distendus, plus d'effusion de sang. Jésus va venir depuis les cieux. Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous qui serons vivants et restés serons enlevés pour les rencontrer dans les airs. Si vous regardez sur YouTube, je vais passer en revue la carte. Vous prenez une décision dans l'intimité de votre maison. Dans le calme, très souvent, Dieu parle à nos cœurs. Dieu touche nos vies dans ce calme. Et laissez-moi parcourir la carte avec vous. Si vous regardez sur YouTube en ce moment, inclinez la tête dans votre maison, peu importe où vous êtes. La première ligne dans la carte dit « Je reconnais que toute ma justice est comme un vêtement souillé. J'accepte la justice de Christ comme ma seule source de salut. » Si c'est votre décision, cochez cette case. La deuxième ligne sur la carte dit « J'accepte Christ, son amour éternel et sa grâce illimitée. Je désire que Jésus purifie mon cœur de tout péché connu. » Si vous voulez que Jésus fasse une œuvre profonde en vous, cochez cette case. Maintenant, beaucoup d'entre vous voudront peut-être continuer les études bibliques ici, localement avec nous. Nous allons continuer le mardi soir à étudier la prophétie. Si vous souhaitez étudier avec nous, cochez cette case, ou vous voulez peut-être l'étudier personnellement à la maison, on peut faire cela.
coché la troisième case. Vous êtes nombreux à avoir dit « Jésus, je veux être baptisé. Je veux vraiment suivre Jésus jusqu'au bout. Je veux passer par les eaux du baptême. » Certains ont peut-être été baptisés mais se sont éloignés. Vous voulez peut-être prendre cette décision maintenant. Dans votre maison, vous voulez prendre cette décision de suivre Jésus. On va faire apparaître un site internet juste en bas et il vous dira comment prendre des études bibliques. Il vous expliquera comment vous pouvez effectivement participer et télécharger toutes ces présentations et télécharger les vidéos si vous avez pris la décision d'être baptisé. Inclinez la tête avec moi et dites « Jésus, merci pour ta grâce et pour ton pardon. Change-moi de l'intérieur. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. » Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ce sang qui pardonne nos péchés. Nous te remercions et il n'y a pas de condamnation en Christ. Et nous te remercions que bien que nous arrivions à la croix tels que nous sommes, ton amour nous change et brise nos cœurs. Et à la croix, il y a la puissance pour être des personnes différentes. Nous te louons pour cela et nous partons d'ici en chantant la grâce et la bonté de notre Dieu au nom de Christ. Amen.